C'est bon de se laisser aimer par lui. Alléluia. Vous savez, ça vous appartient à vous. C'est un cœur à cœur avec lui. Alléluia. C'est ça la différence entre la relation et la religion. J'aimais la pensée qu'il y avait ce matin, qui est sortie à travers la prophétie, parce que le Seigneur est en train de te dire, viens pas être jaloux des autres, de qu'est-ce qu'ils vivent avec moi, parce que je t'aime. Ça, c'est par la foi qu'on reçoit. C'est par la foi qu'on s'approche de lui. Il peut en faire rire un, puis il peut en faire pleurer un autre. Il peut juste pas ressentir rien, mais il nous aime pareil. Il n'y a rien de changé avec lui. C'est un amour inconditionnel. Alléluia. Et l'amour qu'il a pour nous est comme ça, puis l'amour qu'on a pour lui il nous compte. Alléluia. Puis ce matin, on ne prendra pas la scène cette semaine, on va apprendre la semaine prochaine. On fait beaucoup de choses. Vendredi soir, souper de la jeunesse, de l'Église, le dimanche matin. Habituez-vous pas à avoir trop de réunions, il n'y en a jamais assez. Venez. Alléluia. Amen. On vous attend tous dimanche matin. Parce que dimanche prochain, on va partager sur la nativité. On va commencer à parler vraiment de Noël. Amen. On rentre dans cette direction-là. Mais cette semaine, on va plus loin. On parle de l'année 2018. On parle de quelque chose que Dieu veut que notre Église, on vive. Ça soit comme un but à atteindre, un objectif en 2018. Vous vous rappelez, ça fait 2 semaines que je partage là-dessus, c'est la 3e semaine. C'est l'amour inconditionnel. Première, une Église authentique dans l'amour inconditionnel, un amour authentique dans un espoir vivant, une espérance vivante. Puis, cette semaine, on va parler de la liberté dans la vérité. Mais tout ça ensemble fait que c'est sa grâce. Alléluia, c'est de la bénédiction. Et ce matin, on va partager là-dessus un amour. Pourquoi que j'ai mis la première diapositive? C'est parce que je veux juste faire un rappel. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, vous avez sauté des réunions, on va juste faire un rappel des 3 points qui sont tellement importants. Quand on parle d'un amour inconditionnel, c'est le Père, il est amour. Dans son essence, il est amour. Le Père, il a dit, moi, je vais créer les hommes à mon image et à ma ressemblance. Il a dit ça, vous vous rappelez, dans le Jardin d'Éden. Le but du Père, c'est de nous créer comme lui est. Dans son essence, il est amour. Fait que ce qu'il peut faire de nous, c'est des êtres remplis de l'amour. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et je vous disais la semaine passée, si on va aller à la guerre, on va aller à la guerre avec l'amour. On ne peut pas y aller avec d'autres choses. C'est ça que Dieu veut faire, c'est transformer son Église. Une Église qui est vraie, authentique, c'est une Église qui va être remplie de l'amour inconditionnel du Père. Il y avait 3 points que je vous ai emportés dans l'amour inconditionnel qu'il faisait ressortir. Le mot inconditionnel en lui-même veut dire, premièrement, c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est souverain, c'est quelque chose qui est autoritaire. C'est comme si le Père, il vient et il dit, garde, moi je t'aime d'un amour inconditionnel, puis arrête de m'astiner avec ça. Peux-tu comprendre ça? Tu n'as rien à faire pour mériter mon amour. J'ai décidé de t'aimer. Wow! Accepte-le ce matin. Reçois-le ce matin, cet amour-là. C'est gratuit. Je ne parle pas d'émotion. Je te parle d'une déclaration de Dieu qui dit, je t'aime comme tu es. Peux-tu, toi-même, arriver à l'endroit où je reçois cet amour-là qui vient du Père et puis qui se déverse dans le cœur, dans ton cœur, premièrement, pour toi-même. Tu commences à dire, hey, je m'aime. Si le Père m'aime comme je suis, peux-tu commencer à m'aimer comme je suis? Et si je m'aime comme je suis, je vais commencer à aimer les autres comme ils sont. Ça, c'est le miracle de l'amour. Puis Dieu veut le faire en chacun de nous autres. L'homme a faussé le plan avec l'amour. Il a mis ça, il dit, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu remplis mon vide, je vais remplir le tien. Si tu fais quelque chose pour moi, je vais t'aimer. Tu comprends? Ça, c'est l'amour conditionnel. L'amour du Père, c'est inconditionnel. Puis nous autres, on a de la misère à accepter ça. Donc, on essaye toujours de dire, si je veux plaire à Dieu, il faut que j'enlève ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Père, non, 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 non. Laisse mon amour, comme disait Georges ce matin, te transformer, te changer. Par mon esprit, de gloire en gloire, Dieu va faire l'œuvre. Il est capable. Dis à quelqu'un, il est capable de me changer. Moi, je ne suis pas capable de me changer, mais lui, il est capable de me changer. Le deuxième mot qui était important, c'était le côté d'être un suiveur, un disciple, un admirateur, un fan. Hey, comment il y en a qui ont aimé la game du Canadien hier? Incroyable! Pour moi, il y a un miracle dans cette église, dans cette équipe-là. Il y en a qui ont prié, des chrétiens. Donc. Hey. Comment? Quand ça presse, c'est presse.
être un admirateur, un fan. Devenir un endroit où, dans cet amour inconditionnel-là, qu'on est devenu des suiveux. On veut devenir des admirateurs. Wow! Le Père, il m'aime comme j'aime, comme il m'aime. Tu sais, le Père, il m'aime comme je suis. Je veux commencer à aimer les gens comme ils sont. Tu sais, je veux devenir un admirateur de l'amour du Père, puis commencer à le manifester. Mais pas par mes forces, mais parce que je goûte à son amour, parce qu'il est la source de l'amour, parce que son amour coule dans ma vie. Je commence à regarder autour de moi, puis je commence à m'aimer, puis je commence à aimer les gens. Puis je deviens comme un admirateur, un fan de ça. Puis l'autre mot qui venait, c'était le mot structuré. Il faut que tu en viennes à un endroit, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est dit, garde, j'ai une occasion d'aimer comme le Père m'aime. Alléluia. Et je vais la mettre en pratique. La chair, elle est des désirs contraires à l'esprit. Quelqu'un te fait de quoi? Ça arrive, hein? Tu réagis. Mais tu dis, non, Père, déverse ton amour encore, je vais m'approcher de toi. Parce que ce n'est pas une fois pour toutes, là, tu sais. Dieu nous a aimés une fois pour toutes, mais nous autres, on doit être continuellement remplis de l'amour du Père, connectés. Puis, Père, donne-moi encore cet amour qui va nous rendre patient, qui va nous rendre doux, qui va nous rendre modérés. Je vous ai dit la semaine passée, c'est comme la description de Dieu lui-même quand on regarde 1 Corinthiens 13. Dans tous les qualificatifs de l'amour, Dieu, comment qu'il est. Mais Dieu veut nous rendre comme ça dans son amour. Il nous transforme à cette image-là, de gloire en gloire à l'image de Christ. Et ma vie devient comme structurée dans le sens que je veux suivre, je veux être un admirateur, je veux être un fan, puis je veux mettre en pratique dans ma vie de tous les jours la façon de faire la guerre à ce monde avec l'amour. Alléluia. Et je veux vous dire, c'est juste lui qui peut le faire en nous. Fait que je disais, c'est seulement sa grâce, son plan et sa décision. C'est lui qui le fait. C'est quand on dit que l'amour, Dieu, dans son empire, dans qu'est-ce qu'il est, il nous a pris dans le royaume des ténèbres. C'est là qu'on était, sous l'emprise du péché, avec la haine, puis la colère, puis l'amertume, puis tout ce que tu veux. Il nous prend là, puis là, à cause de l'œuvre de Christ, il nous emmène là. Ça, c'est gratuit. Tu n'as même pas fait d'effort pour ça. Il t'a transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, à cause que Jésus, il a payé tout pour tes dettes. Il a payé pour tous tes manquements. Il a payé pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, et ceux de demain. Ça, on a de la misère. Seigneur, ça se peut-tu? Tu as déjà pardonné mes péchés, je n'ai pas encore fait. Tu ne pourras pas te tenir là autrement. C'est juste sa grâce. Juste sa grâce. Puis après que tu es rendu là dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, l'amour du Père vient et est déversé par son esprit dans ton cœur, dans ta vie. C'est ça qui va faire naître ton espérance, ton espoir. C'est qu'est-ce que tu vis en dedans. Ça se passe dans ton cœur. Allô? Toi, tu sais si tu vis une relation avec Dieu ou pas. Tu peux venir à l'Église et être dans la religion par-dessus la tête. Mais si tu vis une relation avec Dieu, c'est que tu sais dans ton cœur, parce que l'amour de Dieu est venu, parce que l'amour de Dieu, c'est Jésus qui est mort pour tous tes péchés, pour tous tes manquements, et tu es cloué à la croix, puis tu le crois, puis tu le reçois, puis tu sais que c'est pour toi qu'il l'a fait personnellement. Tu l'acceptes dans ton cœur comme celui qui t'a sauvé, ton sauveur, parce que tu sais que tu étais perdu pour l'éternité. Mais maintenant, tu es un élu de Dieu, tu es choisi de Dieu, parce que Dieu, en son Fils, il t'a transporté dans son royaume à lui. Même si tu ne le vois pas, tu es déjà là, par la foi. Puis là, l'amour qui est déversé dans ton cœur, c'est le gage, c'est le sceau, c'est ton espérance, c'est ton ancre. Jésus est l'ancre sûre d'espérance. Il est déjà traversé. Vous savez, on dit, le Seigneur, il est monté au ciel, tu es à la droite du Père, tout ça. En lui, si on est unis avec lui, puis unis en lui, on est déjà dans cet endroit-là avec lui. Et en même temps, il vient en nous. Parce qu'on est devenu son épouse. On est devenu le temple du Saint-Esprit. On est devenu l'édifice de Dieu. On est devenu la demeure de Dieu en esprit. Quand Jésus a déchiré le voile du temple à sa mort, le voile s'est déchiré. Et je n'habite plus dans des objets faits de main d'homme. Je n'habiterai plus dans des boîtes fermées ou quoi que ce soit. Je ne m'enfermerai plus là-dedans. Mais maintenant, je vais vivre dans mon Église. Je vais vivre dans le cœur des gens, dans chacun de vos cœurs. Et c'est pour ça qu'on sait. On a une espérance en dedans parce qu'on était touché par l'amour de Dieu. Wow, moi, à chaque fois, je sens l'amour de Dieu matin ici. Alléluia.
On a été touchés par l'amour de Dieu, puis cet amour-là crée cette espérance-là vivante en nous, qu'on sait qu'on est connecté avec Dieu, que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle, qu'on a reçu le salut de Dieu. Puis dans le salut de Dieu, ça comprend tout. Tout ce qui couvre nos besoins. Corps, âme et esprit. On veut le recevoir. Amen. Alléluia. Par la grâce. C'est un sceau. J'écrivais sceau, un gage de justification, d'adoption, de sanctification, en attendant la gloire à venir. Ce matin, quand tu chantais le dernier chant dans les rues pavées d'or, qu'est-ce qui se passait dans ton cœur? Je ne sais pas. Est-ce que tu chantais ça de manière désintéressée ou pendant un instant tu dis, il y a l'espérance vivante à l'intérieur de moi, puis je sais qu'un jour, Seigneur, dans les rues pavées d'or, je vais danser avec mon bien-aimé, avec Jésus. Il y a quelque chose qui se passe en dedans, j'ai hâte. On va se voir face à face, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est en dedans de ton cœur. C'est direct là. Puis il y a une attente. C'est exactement la même attente que quand, je ne sais pas, moi, tu vas aller partir. Je connais des gens qui ont été en Bosnie ou n'importe où, des soldats, puis leur bien-aimé resté ici au Québec. Et puis, essaye d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Ah, pourrais-tu être à côté de lui, à côté d'elle? On pourrait-tu être ensemble? Tu sais, quand tu es éloigné de l'être aimé, puis tu as l'espérance juste, tu dis, il y a une date, un jour, je vais revenir là. J'ai hâte, à mon congé, je vais être là. Vous arrivez cette attente-là, c'est les gens qui sont mariés, tu as hâte de revenir à la maison. C'est ça. Mais avec Jésus, c'est comme ça dans notre cœur. On a ce saut, puis cet amour-là qui est répandu fait qu'on a cette espérance vivante qu'on a hâte de vivre dans la présence du Seigneur. Savez-vous pourquoi c'est tellement important d'être rempli de son amour? J'écrivais 3-4 choses que je vous ai déjà parlé, je pense que c'est ça me passé. L'amour ne s'achète pas. Quand même, tu offriras tous tes biens. En échange de l'amour, on va avoir du mépris. Tu peux penser, tu as une fille, là, elle est belle. Un gars, c'est pareil. Okay? Mettons, tu es riche, là. Beaucoup d'argent. Là. Salomon, avec la Sunamite, il a un peu fait ça. Tu sais. Elle est en amour du berger, si tu veux. Mais lui, il essayait d'acheter l'amour. Ça ne s'achète pas. Quand même, tu vas faire plein de présents, plein de cadeaux. Ça, elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Elle va partir avec le pauvre à la place, si elle aime le pauvre. Comprenez-vous? Tu vas dire, moi, j'ai mieux avoir, je ne sais pas, à manger, on vire une caisse d'orange en envers, là, pour les gens qui travaillent des épiceries. Hein. Puis ça, c'est ma table. On n'a pas d'argent à s'acheter de table, on n'a pas de chaise, on n'a rien, mais je suis avec ma bien-aimée. On mangera un crouton de pain s'il faut, un morceau de pain sec. Mais avec ma femme, avec celle que j'aime, c'est déjà une bénédiction. Moi, j'ai déjà pensé à ça parce que nous autres, on est de la génération qu'on a sorti de la guerre, 39-45, mais disons que je n'étais pas encore au monde. Moi, je suis au monde en 49. Mais, tous les films qu'il y avait à TV entre les années 50 à 60, 65, c'était des films de guerre. Tout le temps. Les avions, lâchaient des bombes. Puis là, tu te couchais soir. Seigneur, fait qu'il n'y a pas de bombes qui ne lâchent dessus. Fait qu'il n'arrive rien de toutes ces choses-là. Puis, emmène la paix dans notre pays. Vous n'avez jamais pas prié comme ça? J'en disais des Jésus le Marie et des Notre Père pour pas que ça arrive. Parce que dans notre tête, ça peut arriver à n'importe quel moment de guerre, ou des choses à même. Puis on dit, on va être privé de l'être aimé. Il va arriver ça. Puis on avait tout le côté des Juifs. Vous savez, toute la cosse, comment ils ont vécu ça. On voyait ça, on dit, c'est épouvantable. Ça se peut-tu qu'il ait fait ça? Puis tout ça faisait en sorte qu'on ne voulait rien savoir. Hein? Fait qu'on priait pour avoir une protection là-dessus. Qu'est-ce que tu peux donner en échange de l'amour? Quand tu sais que l'être aimé est là, quand même, tu n'as plus de rien. Tu n'as plus rien dans la maison. Quand même, tu n'auras même plus de maison. Quand même, ta maison en rapproche au feu. Si ta femme et tes enfants sont vivants, tu dis, on va recommencer. Qu'est-ce que tu peux donner en échange de l'amour? Absolument rien. Pourquoi c'est si important? Parce que l'amour, tu ne peux rien donner en échange non plus. Tu ne peux pas l'éteindre. Tout l'eau qui se trouve dans les océans ne peut pas éteindre l'amour. As-tu déjà essayé de penser que tu essaierais d'éteindre Dieu? Tu ne peux pas l'éteindre. C'est lui qui est amour. Puis il déverse son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni la maladie, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, tu peux traverser ou vivre. L'amour va toujours être là. L'amour est prêt à tout donner. L'amour efface les péchés.
L'amour pardonne les manquements. L'amour répète à tout sacrifier. L'amour, c'est l'intimité, l'amitié, la passion, la confiance, les confidences, l'engagement, la fidélité. Vous en avez partagé un petit peu sur le passé. Mais je veux juste vous ramener là. Ça, c'est l'amour inconditionnel qu'on veut vivre, qu'on peut vivre avec le Père. Laissons-nous aimer par le Père. Et cet amour-là, quand il est déversé dans nos cœurs, nous change, nous transforme, nous rend à l'image de Jésus. Puis là, on peut commencer à aimer comme Jésus a aimé. Et c'est ça que le monde a besoin, c'est d'être aimé. Amen? Alléluia. Fait que je vous disais que le terme original, quand il dit « notre espérance ne risque pas d'être déçue », notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Le mot grec, c'est un flot. C'est un flot, c'est comme qui s'échappe du cœur du Père. C'est comme Dieu, le Père, il rouvre le barrage, puis il dit, regarde, j'ai envoyé un flot dans ton cœur. Ton espérance ne risque pas d'être déçue. L'amour, ça se voit-tu? Ça se voit par les effets que ça porte, hein? C'est comme le vent. Tu sais, le vent, tu ne peux pas dire « je vois le vent », mais je peux voir les effets du vent. L'amour, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui se passe quand tu aimes, dans la manière que tu vas agir, les actions, les paroles, les gestes que tu vas poser vont être tellement, mais tellement différents. J'écoutais ce matin, Micheline, tu me permets, pour ton petit-fils. Qu'est-ce que tu penses que j'ai ressenti quand tu partageais? Mon cœur t'a viré. Mais je chantais le tien qui était viré en envers. Pourquoi son petit-fils est à l'hôpital? On va prier pour lui tout de suite. Mais ça, c'est l'amour. Ça ne s'achète pas. Il n'a rien fait, le petit gars, pour avoir l'amour que tu as pour lui. C'est l'amour qui est là. Fait que ce matin, on va prier pour lui. Amen. Alléluia. Père éternel, tu sais qu'il est aux soins intensifs, puis il y a des problèmes avec ses poumons. Je ne connais pas tout ça, Seigneur, mais toi, tu sais. Père, je te prie de le relever, Seigneur, ce petit gars, Seigneur. Lui donner une bonne santé, Seigneur. Oh oui, Papa. Qu'il soit entre tes mains, Seigneur. Alléluia. On s'accorde avec Micheline, avec Georges ce matin, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu d'espérance, Seigneur. À qui d'autre aurions-nous qu'à toi, Seigneur? Et Seigneur, même si des fois on se sent comme Pierre un peu, Seigneur, sur l'eau qui enfonce, Seigneur, mais Seigneur, mets ta main et sors-nous de là. Mais sors-le, Papa. Au nom de Jésus, accorde-lui une bonne santé, Seigneur. Bénis Nadia, Seigneur. Bénis son conjoint, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je te prie. Et touche tous nos malades, Seigneur. Relève nos malades, Seigneur. Redonne, Seigneur, une bonne santé à tout le monde, Père. Alléluia. Qu'on vieillisse en bonne santé, Seigneur. On peut le réclamer parce que Jésus est mort pour ça, Papa. Au nom de Jésus. Amen. On reçoit. Alléluia. Je me suis levé un matin, puis j'avais comme mal dans le dos, tu sais, puis la Caroline a dit, « Au nom de Jésus! » Elle a tout de suite prophétisé. Elle a dit, OK, amen, je n'ai pas le doigt. Alléluia. On va faire craquer ça un peu. Merci Seigneur. Alléluia. On va à la suivante, espoir vivant. Jésus va revenir, puis ça, c'est notre ancre sûre. C'est notre ancre. Le seul refuge sécuritaire pour notre vie se trouve en lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va vivre des tempêtes dans notre vie. On va vivre des ouragans, on va vivre des tornades, on va vivre des situations difficiles qui vont nous bouleverser. Mais parce que les épreuves, ça n'épargne personne. Il y en a-tu qui sont en l'épreuve de l'épreuve? Sont à l'épreuve? Non, sont à l'abri des épreuves. Ah, il y a l'épreuve des épreuves. Aïe, aïe, aïe. Ça nous atteint tous, un jour ou l'autre. Mais notre ancre, notre espérance est pour nous comme un ancre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par le rideau dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous comme en précurseur. Dans le lieu très saint. Ce matin, je méditais là-dessus, puis je vais vous dire, je n'en ferai pas une théorie biblique, OK? Mais j'étais en train de méditer, puis je disais, Seigneur, tu as dit le chirer le voile. Oui, puis tu as dit, tu n'habites plus dans les objets de main d'homme. Tu es monté à la droite du Père, puis on essaie d'imaginer ça, mais on a la misère à tout concevoir, cette image-là. Mais en même temps, une chose que je pouvais concevoir, c'est que Dieu a versé dans notre cœur le Saint-Esprit, puis c'est un ancre sûre, ça aussi.
par rapport que c'est un sceau, ça démontre que Dieu nous aime. Puis on l'a ressenti, cet amour-là, dans nos cœurs, que Jésus est mort pour nos fautes, qu'il nous a purifiés, sanctifiés, qu'il nous a rendus, il nous a mis à part. Le mot sanctifié que Georges disait ce matin, c'est pas qu'on essaye d'être comme Jésus, c'est juste que le Père nous a pris là, il nous a emmenés là, puis il dit, gars, je commence un travail par l'amour dans ta vie. C'est mon travail. C'est le travail de mon esprit dans ta vie. Je vais t'emmener à l'image de mon Fils aîné, Jésus. Il va faire un autre pareil. Le mot grec, quand on parle comme d'une idole, une image comme celui d'une idole, ou on parle aussi de propriété privée. Si le Père, il nous prend dans le monde, il nous emmène là, puis il dit, maintenant, tu es ma propriété privée. Maintenant, je commence une œuvre de structure dans ta vie. Maintenant, je vais te rendre semblable à mon Fils par mon esprit. Moi qui ai tout créé, le ciel, la terre, qui ai tout transformé, mais dans la liberté, parce que je t'ai créé à mon image, je ne t'imposerai jamais un changement, mais je veux le faire si tu t'y prêtes. Si tu acceptes de te laisser changer et transformer par l'amour de Dieu, tu ne peux pas imaginer tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Encore mieux que Mère Teresa. Je n'ai rien contre ça. Elle a fait un travail incroyable. Tout le monde l'a reconnu par l'amour qu'elle avait. Elle vivait quelque chose avec Dieu. C'est tellement important qu'on voit ça ce matin. Il ceint les reins de notre entendement. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai dit ça? Nous devons rassembler toutes les pensées confuses. Ne pas se laisser distraire par les attraits du monde ou par les choses de ce monde. Parce qu'on est transporté dans un autre royaume. On n'a plus les mêmes buts, les mêmes objectifs, c'est plus les mêmes choses. C'est l'amour qui nous presse, c'est l'amour qui nous travaille. C'est pour ça qu'on veut répondre à la grande commission du Seigneur. Aller de faire de toutes les nations des disciples. Parce que ça plaît au Père. OK, Papa, on va essayer de le faire. On va partager notre foi. On va témoigner notre amour. Le Père, il dit, attendez, pour être mes témoins, je vais vous remplir du Saint-Esprit. Plus vous allez être remplis de l'Esprit, plus que vous allez pouvoir être des témoins efficaces. C'est l'amour. C'est ça qui va faire la différence. Quand même, tu dis au monde, tu t'en vas en enfer, ça ne changera pas grand-chose. On va dire, ben, mes chums sont là, on va les rejoindre. Mais si tu vis une relation avec Dieu et tu es rempli d'amour, on va dire, waouh, je ne sais pas comment tu es, mais écoute, tu peux vivre ça si tu veux. Jésus est déjà dans sa vie pour toi. Tu as juste à le recevoir comme Sauveur Seigneur, puis tu vas voir qu'est-ce qui va enclencher dans ta vie. Il y a des projets de bonheur pour toi. De gloire en gloire, il va y avoir une transformation qui va se faire. Avoir remarqué, à la minute que tu t'éloignes de Dieu, ça revient au galop, le naturel. Les mauvaises attitudes. Tu te rapproches de Dieu. Tu sais, tu t'appartiens toujours à Dieu. Dieu t'aime toujours de manière inconditionnelle. Mais si l'amour de Dieu, Dieu veut déverser. Il dit, soyez continuellement remplis d'amour, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour. C'est l'amour qui est déversé par le Saint-Esprit. Il dit, n'enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez continuellement remplis de l'amour. Fait que tu t'en viens, Papa, moi je n'ai toujours besoin, Père. Mais plus qu'il met de l'amour, plus que la manière que tu vas être dans ce monde va avoir un effet incroyable sur la vie des gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu es va parler plus que tes paroles. Comment tu vas vivre? Il y a des hommes de Dieu, Seigneur, rends-nous comme ça. Des hommes de Dieu comme Smith Wigglesworth ou d'autres qui ont été. Les gens, là, ils vivaient tellement une intimité, une relation avec le Seigneur remplie de l'amour de Dieu. Ils rentraient dans des usines. Les gens, c'était au travail. Au passage, pas de parole, dans l'usine, les gens se mettaient à pleurer, ils se repentaient et donnaient leur vie au Seigneur. Juste la présence de la gloire de Dieu qui était dégagée à travers leur vie. Si c'était bon pour eux autres, c'est bon pour nous autres. Hein? C'est des petites choses. Quelqu'un m'a béni cette semaine, juste parce que j'étais jasé un peu avec, puis elle m'a dit, le dimanche matin, j'espère qu'elle est là ce matin, cette madame, elle est bienvenue à écouter nos messages, pour dire que si tu donnes le goût à quelqu'un de juste s'approcher de Dieu en écoutant un message par Internet, gloire à Dieu. Amen. Ça veut démontrer qu'il y a une soif qui est communiquée à travers les choses qu'on apporte. Alléluia. Fait que rassemblons toutes les pensées que le monde a, puis dire, regarde, nous autres, on est différents du monde, on vit comme des enfants de Dieu. Si on passe des temps difficiles, de maladies, d'épreuves ou quoi que ce soit, on est différents aussi,
Parce qu'on regarde toujours vers l'avenir. Toujours vers l'avenir. Le retour de Christ. C'est ça notre espérance. On attend les choses les meilleures. 2 Corinthiens 3,12, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous usons d'une grande liberté. On est rempli d'espérance à cause de notre ancrage à Jésus. Puis là, on va passer au thème de ce matin, la liberté par la vérité. Il y a un affaire qui est important, on doit s'assurer si on est uni avec Jésus. Ce n'est pas compliqué. On va en parler. 1 Thessaloniciens 5,8, on va le lire ensemble sur l'étape. La prochaine diapositive, vous allez lire avec moi en même temps. Amen. OK, on y va. 1 Thessaloniciens 5,18. Mais nous qui sommes des enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Romains 8,1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Un verset dans Jean 8, 36, dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Ce que je veux emmener ce matin à travers ça, c'est qu'il y a la loi du péché et de son pouvoir. Fait que, à un moment donné, il y a eu la loi de Moïse, il a reçu les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Est-ce que la loi est bonne? Oui, elle est excellente. Elle est donnée par Dieu. Mais la loi a été donnée, c'est comme un pédagogue. C'est ça qu'on peut dire. C'est comme quelque chose qui devait nous enseigner quelque chose. Elle devait nous enseigner qu'on n'était pas capable de la suivre. Que Dieu est 3 fois saint, et nous autres, on est des pécheurs. Qu'on est tellement séparés, ces deux mondes complètement à part. Qu'il n'y a aucune possibilité pour nous autres d'aller vers Dieu. Impossible. La loi du péché était là. Pour nous rappeler qu'on n'est pas capable d'accomplir quoi que ce soit de bon. Il n'y a rien de bon en nous. La Bible nous dit car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Pas un seul juste, sauf Jésus. Jésus est venu, lui le juste, mourir pour les injustes. Et nous, on était des pécheurs perdus pour toujours. On était sous cette loi-là. Puis la chair, elle n'avait aucune force en elle-même pour se soumettre à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Fais pas ci, fais pas ça, on n'était pas capable. Jésus, il vient mourir, puis il vient établir le pont entre nous et Dieu, parce que quand il se présente à son Père, avec le sang et le sacrifice, il dit au Père, regarde, je n'ai pas fait de faute, mais ça rend compte ta justice, ça rend compte ton amour, parce que j'ai payé pour tous les péchés des gens, pour toutes les fautes qu'ils ont faites. Fait que tous ceux qui vont croire en moi, ils ont un passage. C'est par la foi. C'est comme tu marches sur un pont invisible, tu traverses le bord. Mais il faut que tu passes par Jésus. Ceux qui sont unis à Jésus, ils peuvent goûter à ça. Ils peuvent avoir cette espérance-là. Ils peuvent dire, regarde, je suis affranchi. Je viens sur maintenant la loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit, c'est encore quelque chose qui est une exigence de Dieu. C'est une loi. Si la loi de Moïse était bonne et qu'on ne peut pas la suivre, il y a la loi de l'Esprit qui dit, garde, maintenant c'est un amour inconditionnel. Tu le reçois-tu? C'est devenu ma loi. Tu as changé de royaume. C'est comme ça que ça se passe. C'est moi qui te dis, je t'aime comme tu es. Je veux te transformer. Je veux te changer. Mais ça va être mon œuvre dans ta vie. Est-ce que tu l'acceptes? Si tu es uni au Christ, il n'y a plus aucune condamnation contre toi, ni pour tes péchés d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Il n'y en aura aucune. Il n'y aura plus jamais d'accusation parce que Jésus a payé une fois pour toutes. Il a tout accompli. Tout a été fait. La seule chose qu'il faut que tu restes, c'est uni à Jésus-Christ. Ce n'est pas une licence au péché, c'est une licence à la transformation, dans l'amour, à un changement. C'est merveilleux, ça.
Alléluia. Le souffle nouveau de Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Il a soufflé dans les narines d'Adam et Ève, d'Adam, puis il est devenu une âme vivante. Puis après ça, il y a eu la chute. Mais quand Jésus est venu, il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais comment je peux naître, moi qui est rendu vieux? Peux-tu rentrer à nouveau dans le sein de ma mère? Il dit, non, non, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Les paroles que je viens de dire, c'est esprit et vie. Ce que je suis en train de te dire, comme le serpent était élevé dans le désert, vous vous rappelez tous ces passages-là. Il est en train de lui dire, regarde, tu as chuté, il y a eu un manquement, mais maintenant, par la foi, le Fils de l'homme va être élevé sur la croix. C'est Jésus. Il va mourir pour toutes les fautes du péché. Si tu lèves tes yeux vers lui et tu le reconnais comme ton Sauveur, ton Seigneur, comme celui qui est mort à ta place à la croix pour tous tes péchés, le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Si tu reçois, si tu le crois dans ton cœur, maintenant tu vas être transporté dans l'autre royaume, puis tu vas faire partie des élus de Dieu, des enfants de Dieu. Dans la place juive à l'époque, la pensée c'était que quand on parle d'un pédagogue, c'est qu'il y avait un roi, il y avait un fils, mais le fils il était toujours vu comme un esclave jusqu'à temps qu'il comprenne. Il prenait un autre esclave, il était là pour lui enseigner les rudiments. Et il lui disait, bien, regarde, c'est comme ça va se faire dans le royaume, c'est comme ça va marcher, c'est comme ça tu vas grandir. Jusqu'à temps que le père ait dit, OK, maintenant, ta position est changée, tu es rendu fils. Parce que tu sais. Tu comprends? Fait que la loi, elle est venue juste pour nous démontrer qui était Dieu. C'est un pédagogue. Elle nous a enseigné à dire, je suis un pécheur, je suis perdu, je ne peux pas m'en sortir. Comment je vais faire pour être sauvé? C'est impossible pour moi. Jusqu'à temps que tout à coup, tu réalises que le Fils a été donné, puis là, tu le reçois comme ton Sauveur puis ton Seigneur. Puis ça t'enseigne. Puis là, tout à coup, tu es devenu quoi? Un fils, puis une fille de Dieu. Là, ta position a changé. Tu n'as plus la position d'un esclave. Tu es devenu une position de fils et de fille, héritier et héritière de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Là, tu commences à comprendre, à saisir. Tout ça, ça se fait par la grâce de Dieu. C'est ça qui amène la liberté. C'est la vérité. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous ramène au Père. Quand on commence à goûter à l'amour de Dieu, à avoir cette espérance-là, c'est parce que cette vérité-là, on l'a saisie, on l'a compris, puis on l'a cru. C'est ça qui fait toute la différence. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Essaye pas de passer par Pierre, Jean, Jacques. Et la religion, elle essaye de dire, lui, il a mené tellement une bonne vie, tu vas pouvoir passer par lui maintenant. Tu n'arriveras jamais à Dieu avec ça. Il y a juste Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le chemin, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu n'en a pas donné d'autre. Il n'y a pas de cours rédemptrice, ça n'existe pas. Écoutez, je pète vos ballons, je m'excuse ce matin. C'est la vérité. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Il n'y a pas d'autre. Si tu essaies de passer ailleurs, tu n'arriveras pas à la même place. On dit tous les chemins mènent à Rome, non à Paris ou je ne sais pas où. On va dire, si tu passes par Sainte-Gertrude, tu vas te ramasser dans le bois. Alléluia. Même pas après 5 ans. La Bible se sert du mot loi d'esprit dans la pensée d'une règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de représailles ou de sanctions. Cette loi est décrétée par Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui ne voudront pas accepter ça, cet amour inconditionnel, cette espérance vivante, cette liberté que donne l'Esprit, les gens qui acceptent ça, c'est une sanction. Dieu sait ça. Si tu ne passes pas par là, tu vas rester là. Dieu il veut que tous viennent à la repentance, que tous soient sauvés. Il a donné son Fils pour ça, mais il faut tous passer par lui. On ne peut pas aller ailleurs. Alléluia. Mais quel privilège qu'on a d'avoir entendu puis d'avoir cru la bonne nouvelle. Si personne ne l'aurait parlé, on ne le saurait pas. C'est pour ça qu'il faut le partager autour de nous, pour que les gens puissent recevoir. Proverbe 13-14 dit « L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner les pièges de la mort, nous pouvons faire jaillir la source de vie dans notre âme. »
Tu sais, le commencement de la sagesse, c'est plaire au Père. Comment plaire au Père? C'est par le Fils. On peut recevoir toutes ces bénédictions-là. Hébreux 8,7 nous dit, en effet, si la première alliance aurait été sans défaut, il n'y aura pas été question de la remplacer par une seconde. C'est un pédagogue, c'est ça qu'on dit. C'est juste avant. C'est pour nous enseigner qu'on avait besoin d'une autre loi. Paul, il arrive à un endroit une fois dans sa vie où ce qui arrive, il dit, dans mon âme, dans sa pensée, je veux faire le bien. Dans mon corps, je suis toujours en train de faire le mal. Je fais le contraire de ce que je voudrais faire. Ça vous est-il déjà arrivé? J'ai des bonnes intentions, je veux faire le bien. Mais dans mon corps, il y a une autre loi qui s'attache, celle du péché, qui veut satisfaire des besoins égoïstes, charnels, à tous les niveaux. Puis là, il dit, grâce soit rendue à Dieu, que la loi de l'Esprit m'a rendu libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Là, il a réalisé que tout est court, qu'il n'est plus sur cette loi-là. Il n'est plus en train de dire, là, c'est pour ça, saignez vos reins d'entendement. Tu sais, c'est comme les gens s'en allaient à la guerre, je vous disais, il y avait des grandes robes, ils prenaient la robe, ils mettaient ça là, ils mettaient une ceinture pour être les plus libres de courir. Mais le Seigneur a dit, fais ça avec tes pensées. Ramasse toutes tes pensées, ramène ça, puis va saigner ça comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas être pogné avec ça, tu vas dire, dans mes pensées, regarde, je voudrais faire le bien, mais je ne suis pas capable. Puis dans mon corps, j'ai une loi contraire qui est en train de toujours s'attacher au mal, à faire des mauvaises actions. Puis pourtant, je ne voulais plus les faire, mais je les fais pareil. Il y a une autre loi qui est là. Puis tout à coup, je réalise qu'il y a la loi de l'esprit de vie. J'ai été transporté là. Et puis, à cause que je reste uni avec Jésus, le Seigneur, il dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Passe à autre chose. Puis moi, je vais te changer, puis je vais te transformer par l'amour. Je vais te rendre semblable à moi. Ça vous saisit toutes les affaires, vous savez, hein? Mais des fois, de s'y rappeler. Parce que l'esprit de religion revient facilement. Dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Je ne peux rien faire sans toi. C'est ça que Dieu veut. C'est qu'on devienne des dépendants de lui. Amen. Ça me prend ma dose de tous les jours, Seigneur. Oh boy! Tous nos efforts pour accomplir ne servaient à rien pour satisfaire ses exigences. Notre cœur était mauvais et personne ne pouvait être déclaré juste devant Dieu. Pour échapper à cette condamnation, nous devons être unis à Jésus. Aucun péché que peut commettre un croyant, qu'il soit passé, présent ou futur, ne peut être retenu contre lui, puisque la punition a été payée par Christ et que sa justice est imputée aux croyants. Moi, je te dis, change pas ça. Change pas ça parce que si tu changes ça, il ne restera plus rien pour toi. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Jamais. C'est un Dieu 3 fois saint. Mais il nous prend là, puis il nous emmène là par la grâce et il nous sanctifie. Pourquoi essayer de se sanctifier quand c'est lui qui va le faire en nous? C'est différent. Mais il va le faire. Tu vas voir, il va le faire. Ce n'est pas une licence au péché, c'est différent, tu vas voir. 2 Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. C'est quoi la liberté que Dieu nous donne? Il nous donne la liberté qu'on n'est plus obligé de pécher. On peut avoir la liberté de dire, Père, donne-moi de l'amour parce que je veux vivre dans l'amour maintenant. J'ai encore la liberté. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu ou de ne pas m'approcher. J'ai la liberté de délaisser mes réunions ou de ne pas y délaisser. J'ai la liberté de lire ma Bible ou de ne pas la lire. J'ai la liberté, vous comprenez ce que je veux dire? Tu l'as, la liberté. Mais la loi de l'esprit de vie, si je m'y soumets uni à Christ, je vais dire, ta parole, Seigneur, est vérité. Ta parole, c'est la lumière à mes pieds. Ta parole, c'est une lumière, c'est la lampe à mes pieds, puis une lumière sur mon sentier. Autrement dit, ta parole, Seigneur, j'en ai imbibé parce que c'est d'être imbibé de Jésus. Puis plus que je suis imbibé de lui, plus que je vais plaire au Père. Hier, j'emmenais une pensée, c'est une parole que le Seigneur il dit, à un moment donné, le Seigneur, il parlait, c'était la parole de Dieu. Il dit, vous croyez la parole de Dieu, mais vous ne croyez pas celui qui est venu. Tu sais, est-ce qu'on veut dire, moi je crois à la Bible,
Puis j'oublie de croire celui que la Bible m'emmène à croire. Là, je peux faire des grands débats théologiques avec la Bible, avec le livre. Mais le livre, il y a là pour une raison, c'est pour nous faire découvrir l'auteur, Jésus. Ma relation avec Jésus est plus importante que la compréhension que j'ai. Et je peux être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, parce que je me dis, j'ai été transporté dans le royaume de l'amour, puis au niveau de la connaissance, je vais tuer quelqu'un. Non. Pas que vous me suivez à travers cette pensée-là. C'est que croire la parole de Dieu, c'est ma relation avec Jésus qu'elle doit m'emporter. Pas un débat. Parce qu'on n'est pas rendu tout à la même place dans la compréhension des vérités. Tandis que croire Jésus, ça, tu es sûr de ton coup. Tu es rendu là. Pour ça, la transformation est enclenchée. De gloire en gloire. Amen. On est devenus fils et filles. C'est ça qui est important. Alléluia. On doit apprendre à marcher selon l'Esprit. C'est comme un bébé qui est né. J'écrivais ici, devenus fils et filles de Dieu. Nous sommes libres, libérés de la loi qui nous condamnait, qui nous rendait sans force dans notre chair. La loi nous renfermait sous l'emprise du péché et de son pouvoir et nous plaçait sous la condamnation de Dieu. Jésus a porté la malédiction à notre place et nous sommes ressuscités avec lui. Nous lui appartenons et nous vivons pour lui. Nous sommes libres maintenant d'accomplir la volonté de notre Père par son Esprit qui nous rend capables d'aimer comme lui. C'est à ce moment-là que, le Seigneur a dit, toute la loi se résume en 2 phrases, si tu veux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fait que, OK, est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? Ça veut dire que je respecte toutes les lois. Je ne prendrai pas du bien de quelqu'un, parce que j'aimerais pas que quelqu'un prenne mes biens. Je ne prendrai pas la femme de quelqu'un d'autre, parce que je n'aimerais pas qu'il prenne ma femme. Je ne voudrais pas qu'il vole mes enfants, je ne volerai pas les siens. Comprenez-vous l'idée de la loi? Fait que, mais là, tu t'en vas l'autre bord, dans la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ, c'est l'amour qui est répandu. Plus que je suis rempli de l'amour de Dieu, plus que je peux lui plaire, puis de l'aimer de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces, mais plus je vais m'aimer moi-même, puis plus que je vais aimer les autres, ça va devenir beaucoup plus facile. Parce que ça devient mon ADN. Ça devient comme, c'est l'essence de Dieu, c'est le flot de Dieu qui coule. Ça se fait. Ce n'est pas d'essayer de produire, mais c'est juste, je veux dire, c'est quelque chose qui est naturel à cause de la relation qui se fait. Fait que qu'est-ce qu'il faut apprendre? C'est apprendre à marcher selon l'esprit de vérité dans cette liberté-là que Dieu nous donne. On va aller à la suivante. Moi, ce que je veux vous faire comprendre ce matin, ça ne veut pas dire qu'on va rester dans le péché. On est libéré de cette emprise-là, pas pour continuer dedans. Ce n'est pas une licence au péché, la liberté que Dieu nous donne. Quand on sait tous les dommages que ça fait, puis ça nous enlève la vie éternelle, tu dis, je ne veux pas rester là-dessus. Oui, on peut pécher. On a un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Pardonne-moi, Seigneur. Aussitôt, c'est enlevé. Alléluia. L'Esprit est là pour nous convaincre, pour nous démontrer qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct. Avez-vous déjà attristé le Saint-Esprit? Des fois, la loi de l'amour te dit de faire une chose dans ton cœur. Puis au lieu de faire la chose, tu ne le fais pas. Tu as un manquement. En dedans de toi, tout à coup, tu sens une tristesse. Pardonne-moi, Seigneur. Hop, tout de suite, la joie vient. Lui, il est là pour te guider. Le Saint-Esprit, il est là pour t'enseigner. C'est ton ami, c'est ton confident. C'est la personne de Dieu qui habite dans ton cœur. Puis lui, c'est l'amour qui est déversé. Fait que quand tu es en train de faire quelque chose, puis tu sais que tu vas dire une parole qui va faire du mal, puis tu as dit pareil, après ça, oh, pourquoi j'ai dit ça, Seigneur? Là, tu vas essayer de réparer. Si tu pars avec l'idée, mais moi je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, tu prends ta liberté, tu as le droit. Dieu, il t'a donné la liberté de ne pas le faire. Mais s'il veut le faire, tu le fais pareil, il ne peut pas t'empêcher. Mais il te donne la liberté de ne plus le faire, de ne plus être sur cette emprise-là, parce qu'il t'a délivré, il t'a ramené dans l'autre royaume, il t'a rempli d'amour. Et en étant rempli d'amour, tu peux aimer. C'est toi qui décides de dire, je structure ma vie. Je l'organise.
Je réfléchis. Ça, je le dis, ça, je ne le dis pas. Ça, je le fais, ça, je ne le fais pas. Je suis libre. Mais la loi d'amour, je deviens esclave. Autrement dit, tu étais esclave de la loi, de la chair. Puis Dieu dit, garde, je fais de toi quelqu'un de libre, mais acceptes-tu maintenant de devenir esclave de l'esprit vie? Esclave de Dieu. Librement, tu décides de devenir esclave de l'amour. Comprenez ce que je veux dire? Oh oui, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. La manière tu veux, là, tu deviens son esclave. Mais être esclave de Dieu, c'est pour le bien. C'est pas pour le mal. Mais c'est un choix. C'est la liberté. Dieu ne t'enlèvera jamais ta liberté. Il t'a créé à son image, il est libre. Mais lui, il a décidé d'aimer. Puis si on s'en va sur son camp, on va aimer. Les autres, ce n'est pas compliqué. Hein? Il y a le royaume, il y a le mal, il y a le bien. Il y a l'amour, il y a la haine. Il n'y a pas des entre-deux. Tu as un chemin pour aller à l'autre, c'est Jésus. Si tu transportes sur l'autre bord, tu vas commencer à aimer. Si tu restes là, tu vas continuer dans le mal. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas toutes des mauvaises personnes dans ce royaume-là, mais il faut qu'ils naissent de nouveau. Pour ça, quand les gens ils entendent ça, le message, ils le croient, ils le reçoivent, automatiquement, ils sont transportés dans le royaume. Moi, je crois qu'il y a des parents qui vivaient des belles relations avec Dieu, ils ont élevé leurs enfants, ils ont donné plein d'amour. Ces enfants-là ont goûté à l'amour, ils ont goûté à des bons principes de l'amour. Fait qu'ils vont vivre des bonnes vies, mais ils ne sont pas encore unis à Christ. Vous comprenez? Je veux dire, ce n'est pas parce que les enfants, ils vont être sanctifiés par les parents. Ça veut dire qu'un père et une mère qui vit une relation avec Dieu, c'est un conjoint. Mettons là, moi je suis marié avec Suzanne, moi je donne ma vie au Seigneur, Suzanne ne veut rien savoir. Moi, parce que j'ai décidé, parce que le Père m'a emmené dans cette liberté-là de dire je vais vivre dans l'amour, je vais l'aimer. Je l'accepte comme elle est, d'une manière inconditionnelle, comme le Père m'a aimé. Et à cause de ce fait-là, de la manière que je vais vivre ma relation avec Dieu, pas en y cassant les oreilles tout le temps en disant toi, tu t'en vas en enfer, moi je m'en vais au ciel, mais en vivant avec l'amour, c'est que je vais sanctifier l'autre. On n'ira pas aux mêmes endroits que le monde va aller. On ne verra pas les mêmes choses à la télévision. Parce que je suis croyant. Je ne vivrai pas les mêmes choses que l'autre. Mais si l'autre, à un moment donné, elle va dire oui, mais je ne peux pas rester avec toi. OK, va-t'en. Mais si elle décide de rester, tu vas la sanctifier par ta manière d'être. Elle va devenir de plus en plus chrétienne. Puis à un moment donné, elle va dire tant qu'à vivre comme lui, je suis aussi bien d'être un chrétien. OK, Jésus vient dans ma vie. Tu vas sanctifier tes enfants. Tes enfants vont devenir de plus en plus comme toi, à cause de l'amour. Les gens vont dire, c'est merveilleux, un royaume d'amour, c'est bien mieux que tout ce qui se vit dans le monde, qu'est-ce qu'il nous a à nous offrir. Ça nous détruit, ça nous fait du mal. Comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est la loi de l'amour. Mais là, si tu dis, moi j'ai accepté Jésus, puis toi tu ne l'as pas fait, toi tu t'en vas en enfer, moi je m'en vais au ciel, penses-tu que tu vas la gagner? On a fait ça des fois. On ne gagne personne comme ça. Mais l'amour, par exemple, la douceur, la tendresse, la maîtrise de soi, la bienveillance, tout le fruit, ça touche le cœur. Puis moi, elle dit, écoute, je ne veux rien savoir de ton Dieu, mais une chose qui est sûre, je ne veux pas te changer, mon mari. Parce que tu es correct comme tu es là, tu es un bon gars. Comprenez? Alléluia. On devient... Romains 6, 22, il va avec la pensée, je vous disais. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour la vie éternelle. Parce qu'on est mis à part. Le fruit qui vient à nous, c'est d'être comme Dieu. Le fruit de la sainteté et pour fin la vie éternelle. Fait que nous décidons librement de devenir des esclaves de Dieu pour servir par amour. Pour ça, la Bible, elle nous dit, on ne l'a pas lu le verset, hein? On va le mettre. OK. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par des saints censés les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu et respectez-le. Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec tout le respect qui lui est dû. Et non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. Ça veut dire que ce n'est pas tous les maîtres qui sont chrétiens. Tu travailles à Ripart, le boss ne veut rien savoir de Dieu, puis il est dur avec toi.
Qu'est-ce que Dieu nous dit? Soumettez-vous. En autant que ce n'est pas contre Dieu. Tu essaies juste d'être un bon travaillant. Puis à un moment donné, tu vas gagner le cœur de ton boss. Moi, mon boss, quand je travaillais à Shop, il m'avait dit, Vic, il dit, Gérard, les amène-en des gars comme toi, j'en veux. J'étais content qu'il me dise ça. Tu sais, venir à l'église, c'était pas prêt. Un moment donné, il est venu avec sa femme. Ils sont venus à une réunion. Mais ce qu'il disait, il disait avec toi, écoute, ce qu'il a vu, c'est que moi, j'étais toujours un bon employé. J'ai commencé à travailler là, j'avais à peu près 17 ans, 18 ans. Puis j'essayais toujours de faire le mieux. On avait appris comme ça à travailler. Et puis, à un moment donné, bien, tout en étant un bon gars, mais je disais, oh, j'ai besoin d'une sable, j'ai besoin des papiers sablés, j'ai besoin de... J'emmenais ça chez nous. Des petites affaires, des stylos au début, mais après ça. Puis là, quand je suis devenu croyant, le Seigneur il a commencé à me parler un soir. Je suis en train de barrer à la porte, j'avais mis un gros crayon en feutre dans ma poche. Mais tu sais, je travaillais, tu emmènes ça chez vous, tu sais, c'est pas grave. Je dis, voyons donc, il ne gagne pas cher ici, tu peux bien me payer autrement, tu sais. Mais là, le Saint-Esprit, il m'a dit, pas à toi. Là, j'étais en combat. Là, c'est le diable. C'est le diable qui a essayé de me parler. Puis là, je m'en allais vers le char, puis je dis, d'un coup, c'est Dieu. Et je peux-tu... Pourquoi le diable? Puis là, j'ai dit, Seigneur, si c'est le diable, moi, il joue un tour. Je m'allais te le remettre pareil, puis si c'est toi, je vais t'obéir. J'ai débarré la porte, j'ai ôté le système d'alarme, j'ai enlevé mes crayons, j'ai tout mis ça là, dans mes affaires. Puis là, j'ai commencé à ramener des choses de chez nous, quand je les voyais. Ah, ça, c'est pas à moi, j'en ai ça. Là, à un moment donné, Vic, il vient me voir. Hey, la vieille sableuse est revenue. Ah, je l'avais emmenée chez nous. Puis là, je l'ai trouvé, je l'ai ramené, les porcs à rire, puis il me regarde. Il savait qu'on était devenus des croyants. Et là, on était plus capable de vivre la même chose. Et qu'à un moment donné, il me dit, moi, j'étais comme le petit boss. Il y avait lui, et puis il y avait un autre, puis il y avait moi, puis il y avait les employés. Puis dans le sens, il disait, garde, il dit, puis j'avais emmené des gens que je connaissais. Il dit, c'était des chrétiens, là, en me disant. J'ai vraiment engagé. Pareil comme toi, en veut. Il savait qu'on ne volait plus. C'est le témoignage qu'on devrait avoir des gens du dehors, Seigneur. Alléluia. Dieu nous rend libres. Fait qu'on s'affectionne aux choses de l'esprit pour avoir la vie et la paix. C'est ça que ça me dit. Tu veux avoir la vie et la paix, affectionne-toi aux choses de Dieu. Plus que tu vas vivre dans ce royaume-là en communion avec Dieu, puis en voulant mettre en pratique ce qu'il met dans ton cœur, c'est que tu vas avoir la paix, tu vas avoir la vie. Ça va bien. À la minute que tu t'éloignes de Dieu, puis tu commences, puis là, la chair a des désirs contraires, puis elle commence à faire des choses. Là, tu es troublé à l'intérieur. La paix n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque. Puis tu dis, ah Seigneur. Puis à la minute, tu dis, pardonne-moi Seigneur. Hop, la paix revient, puis là, tu sais qu'est-ce que c'est que tu faisais. C'était pas dans la pensée de Dieu. Fait que tu te réajustes. Parce que tu veux être esclave de Dieu. Pas esclave de la chair ou des choses de ce monde. C'est des désirs contraires. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Tu sais, quelqu'un dit, ben moi, Dieu m'a pardonné le péché d'hier, d'aujourd'hui, puis de demain. Fait que s'il m'a pardonné toutes mes fautes, mais je peux continuer à vivre dans le péché. Ça, c'est ma chair. Je vais continuer à nourrir ma chair, mais mon cœur, mon esprit sauvé. Ça, j'avais déjà entendu ça. Mais quel reflet que tu as de Jésus sur la terre? Tu vis comme les gens du monde, puis tu te dis enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et que Dieu dit non. C'est pas, cette liberté-là que je te donne, tu es libre de faire ce que tu veux, mais prends pas ça comme un prétexte pour continuer à donner à ta chair tout ce qu'elle veut. Quand on parle de la chair, on parle des 5 sens. Hein, l'ouïe, l'odorat, la vue, c'est quoi encore, le toucher, le goûter. Les 5 sens. Et quand tu vis pour ça, juste pour ça, la chair à elle-même, le gars qui veut vivre sans Dieu, il veut juste nourrir ça, me fait du bien. Toutes les choses que je veux voir, je veux les voir. Toutes les choses que je veux entendre, je veux les entendre. Toutes les choses que je veux toucher, même si c'est méchant, je veux goûter. Tandis qu'un enfant de Dieu, il dit, Père, c'est quoi tu veux que je regarde? Job, il dit, je ne porterai pas mes yeux sur une jeune fille de 15 ans qui est vierge. OK, Seigneur, je ne convoiterai pas des yeux, pas de convoitise des yeux, pas de convoitise de la chair, puis l'orgueil de la vie. Il faut que j'aie toujours la plus grosse affaire. Non, ça ne veut pas dire que Dieu ne te bénira pas, tu vas être béni, mais tu ne mets pas ton plaisir là-dedans. Tu veux plaire à Dieu. Tu vis une relation avec Dieu. C'est différent.
Fait que volontairement, on décide de devenir des esclaves de Dieu. 1 Corinthiens 8, 9, il dit, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Autrement dit, quand Paul a amené cette pensée-là, c'était comme de dire, « Regarde, je peux boire ce que je veux, je peux manger ce que je veux. » Tu sais, les gens, à l'époque d'un Corinthien, il y avait des temples, puis ils offraient de la viande sacrifiée aux idoles. Fait que là, les chrétiens, ils disaient, on peut-tu en manger, on ne peut-tu pas en manger? Tu sais, ça a été sacrifié aux idoles. Mais Paul, il arrive et dit, regarde, il n'y a pas d'idole, pour nous autres, il y a un seul Dieu. Je peux manger ce que je veux. Mais à cause d'autres qui sont plus faibles dans la foi, mangez-en donc pas. Ça va éviter les discussions inutiles. Fait que je ne sais pas, est-ce que c'est permis de prendre un verre de vin? Oui. Est-ce que c'est permis de boire une bière? Oui. Est-ce que c'est permis d'aller au théâtre? Oui. Est-ce que c'est permis de danser? Oui. Tout est permis. Est-ce que tout est utile? Je ne sais pas. Là, on réfléchit. Est-ce que c'est nécessaire, certaines choses? Si tu vois que ton frère qui a un problème, mettons avec la boisson, il vient chez vous. Tu dis, moi, je suis libre, je mets la grosse pinte de vin sur la table, mais je suis en train d'être une occasion de chute pour lui. Pourquoi pas dire, je suis libre de ne pas en boire ce soir-là, pas prendre un verre? Pour ne pas être une pierre d'achoppement, pas ton frère, lui, tombe dans quelque chose qui va le détruire. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la loi de l'amour. C'est par amour pour quelqu'un, je ne faisais pas quelque chose qui peut le blesser, qui peut y faire du mal, qui peut l'entraîner à avoir des chutes ou quoi que ce soit. Ça, c'est la loi de l'amour, de la vie. L'amour sacrifie, l'amour renonce, l'amour donne. C'est ça que Jésus a fait, c'est ça qu'on va faire nous autres aussi, parce qu'on est animés de la même amour. Ce n'est pas une question, la liberté, vous l'avez, c'est de savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui plaît au Père. Ce qui plaît au Père, c'est la loi de l'amour. Fait que tout ce que tu vas faire, il faut que tu te poses la question, est-ce que ça rencontre la loi de l'amour, de l'esprit vie? Mais c'est sans l'amour de Dieu, tu ne pourras pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut continuellement que tu sois rempli de l'amour du Seigneur. On termine ce matin, je m'excuse, j'ai été un peu plus long. Amen. Vous allez entendre parler toute l'année de ça. Non. Moi, je trouve que les 3 derniers messages, Dieu m'a donné 3 mots. Ça fait 3 messages. Mais je peux vous dire une chose, c'est la vie chrétienne. C'est d'en revenir aux sources. C'est revenir à ce que le Père demande. L'amour inconditionnel, un espoir vivant, puis après ça, garde, la vérité, ça va t'emmener dans la liberté dans la vérité. Cette liberté-là, comme je vous disais, il y a certaines choses qui est englobée là-dedans pareil. Cette liberté-là, on est libre de faire ce qu'on veut, mais la loi de l'amour va nous restreindre en disant, je ne peux pas faire n'importe quoi. J'étais un exemple pour les autres. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors que j'écrivais dans la dernière diapositive, Amen, je vous aime est le refrain que nous entendons dans le cœur du Père. Ça, c'est inconditionnel. C'est qu'est-ce que vous allez entendre? Jésus va nous retenir solidement ancrés en lui. C'est notre espérance vivante. Puis le Père nous destine à la liberté de nos choix en Jésus. Cette liberté-là de nos choix. Donc, si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Alléluia. Je vais vous lire le verset que je vous disais tantôt. Vous sondez les Écritures, c'est dans Jean 5, 39, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et que ça rend témoignage. Mais ce n'est pas là-dedans que tu vas avoir la vie. C'est en Jésus. La personne qui a révélé. C'est de la connexion que tu as besoin d'avoir avec. Avec notre liberté est limitée par l'amour. Je vais juste terminer avec ça. Nous annonçons la vérité sans vouloir offenser les autres. Nous portons toujours nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous désirons annoncer la bonne nouvelle en 2018 et gagner au Seigneur ceux qui nous entourent. Premièrement, famille, amis, puis après ça, nos voisins, les étrangers, les gens au travail. Puis, dernier verset, ça c'est le dernier, je vous lis, 2 Timothée 4, 5. C'est Paul qui dit ça à Timothée, puis je pense qu'il pourrait nous le dire à chacun de nous autres ce matin. Il dit, mets-toi, prends-le personnel ce matin, mets-toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Partage ta foi. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ
approche. Quand on parle jachère de libation, c'est comme un sacrifice liquide qu'il offrait dans l'Ancienne Alliance. C'est comme si tu verses un peu d'eau à terre. Là, tu essaies de le ramasser. As-tu déjà essayé de ramasser l'eau qui a coulé? Pas capable, hein? Comment je voudrais? Il est disparu, un bébé. Fait que Paul est en train de dire, je sers comme un sacrifice liquide. Je donne ma vie, je le déverse. Pas pour le reprendre, mais pour le sacrifier. Fait qu'il dit, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il sait que Jésus va venir le chercher, qu'il va mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est notre espérance. Je pense qu'on peut prendre modèle là-dedans. Seigneur, Paul, toute sa vie a vécu. Il y a eu une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas qui a transformé sa vie. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Ça a commencé là. Avant, il persécutait les chrétiens en pensant bien faire, parce qu'il était sur l'autre loi. Puis quand il a rencontré Jésus, tout de suite, il a traversé l'autre bord. Puis après qu'il a traversé l'autre bord, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, Seigneur? Puis toute sa vie, il dit, j'ai servi de libation, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire la loi de l'amour était dans son cœur. C'est ça, il a aimé, il a renoncé, il s'est donné, il a versé sa vie. Pourquoi? Pour propager l'Évangile. Aujourd'hui, si on peut vraiment parler du livre qu'il y a là, dans le Nouveau Testament, Paul en a écrit plusieurs, la majorité. Ça a été écrit par lui. Il a pris sa vie. Pourquoi? Pour qu'on puisse recevoir des instructions de Dieu, des bénédictions du Seigneur. Amen. J'aimerais ça qu'on prenne un instant juste de réflexion. Tu quelqu'un qui veut jouer une petite musique, peut-être? Mais on va juste s'arrêter ce matin à travers tout ce qu'on a entendu dans les 3 dernières semaines. Dans notre relation avec Dieu. Dans notre privilège. Moi, j'appelle ça un privilège de connaître l'amour du Père. L'amour inconditionnel de Dieu. De l'espérance que ça a placé dans notre cœur. L'encre sûre qu'on a en Jésus. De savoir que par l'amour qui a été déversé, par Jésus qui est mort, par Jésus qui est ressuscité, tout ce qui a été manifesté par le cœur du Père et par le Fils qui a donné sa vie, qui est devenu un encre sûre par le Saint-Esprit, qui nous a révélé cet amour-là. Cette espérance vivante qu'on a en lui, jusqu'à son retour. D'avoir pris conscience ce matin de cette liberté que son Esprit nous offre, de faire des choix, de ne pas être sous l'emprise de la loi du péché et de la mort, mais d'avoir été libéré. On n'est plus esclave de notre chair, mais de dire, Seigneur, maintenant j'ai la liberté de te dire, je veux vivre cette loi d'amour dans ma vie. Remplis-moi d'amour, Papa. J'en ai tellement besoin, continuellement, afin de vivre comme Paul, que ma vie soit comme une libation, que je puisse le sacrifier comme un sacrifice liquide, Seigneur. Que ma vie soit déversée sans m'attendre à rien en retour, de manière inconditionnelle, comme toi tu m'as aimé. Que je puisse aimer, Seigneur. Aimer tous ceux qui m'entourent, Seigneur. Que ça ait un effet dans la vie des gens que je côtoie, Père. Pendant le temps que tu me donnes de vivre sur cette terre, que je puisse continuer à combattre le bon combat de la foi. Parce qu'il y a une couronne qui m'est réservée, je sais, Père, comme tu l'as fait pour Paul, comme tu l'as fait pour chacun de nous ce matin. Et mais que tu reviennes, on la veut, Papa. Ce matin, si tu es ici pour la première fois et tu entends ce message, c'est peut-être la première fois que tu réalises que tu peux vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu reconnais que Jésus est mort à ta place, que Jésus était, lui le juste, est mort pour nous les injustes, pour nous permettre de vivre quelque chose de nouveau avec le Père, d'être appelés des fils et des filles de Dieu, des fils et des filles de la promesse. Ce matin, fais juste reconnaître. Seigneur, je suis pécheur. Je te demande pardon ce matin d'avoir manqué, Seigneur, d'avoir aucune force, de savoir que je voudrais tellement te plaire, mais je suis incapable, mais je reconnais maintenant ce matin que Jésus, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur, qui peut me donner cette vie nouvelle, qu'il est la source de la vie. Je veux recevoir ça comme un enseignement d'un sage ce matin, pour avoir la vie éternelle.
pour avoir cette liberté-là d'aimer, comme toi tu nous as aimés, d'un amour inconditionnel. Si tu fais cette prière-là ce matin, je te dis que tu reçois Jésus, que tu vas être uni avec lui. Et après ça, tu vas avoir juste à dire, moi je veux me faire baptiser parce que je veux juste que les gens sachent que maintenant j'ai un ancre sûr, que maintenant j'ai une espérance vivante, que maintenant j'ai vécu quelque chose avec Jésus, que son amour a été déversé dans mon cœur, que maintenant je sais où est-ce que je vais, que j'ai la vie éternelle en lui. Et tu demandes de passer par les eaux du baptême juste pour dire aux gens, regarde, je me suis identifié dans la mort et la résurrection de Jésus. Je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Je vis maintenant une vie nouvelle, une vie transformée par l'amour du Père. Fais-le ce matin, je t'invite à le faire. Démontre que tu enclenches une vie nouvelle en lui. Si tu nous écoutes par Internet ou autre, et tu veux te faire baptiser, tu juste entre en contact avec moi, ça va me faire plaisir. Ce matin, réalise que Jésus a tout payé pour toi. C'est ton espérance. Si tu passes à travers des tempêtes, le Seigneur est celui qui les calme. Alléluia. Juste une parole, Seigneur. Juste une parole, Seigneur. Tu calmes. On veut te remercier d'être dans nos barques ce matin, Seigneur. De nous conduire à bon port. D'être notre ancre sur Jésus. C'est ma prière pour tous ceux qui sont ici ce matin. Qu'ils puissent partir d'ici encouragés, fortifiés, Seigneur. Remplis d'amour, remplis d'espérance. Remplis de cette liberté que tu nous offres, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons être tes esclaves, Père. Dans cette liberté, nous choisissons. Amen. Alléluia. 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 Y en a-tu ce matin? Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais il y a quelque chose qui t'a interpellé et que tu n'as pas compris ou que tu aimerais poser des questions, que tu voudrais en savoir plus. Je t'inviterais à venir me voir. Juste jaser. S'il y a quelque chose que tu as de la difficulté à saisir, on prendra le temps. Alléluia. On examinera les Écritures ensemble. Moi, je suis vraiment enseignable. Je dis au Seigneur, fais-moi saisir les vérités que je n'ai pas encore saisies. Mais les choses que je sais, Seigneur, je peux au moins essayer de les communiquer dans ta grâce, par ton amour. Amen. Soyez bénis, passez une belle semaine. Vous avez besoin de la prière, venez. Vous pouvez partir d'ici ce matin en sachant que vous êtes des enfants de Dieu et que Dieu vous aime plus que tout. Amen.